Dis-moi, tu traverses une passe compliquée en ce moment? T'as l'impression que tout va mal, qu'il n'y a rien qui va dans ta vie? T'as l'impression que tout s'effondre? C'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais pas te balancer des petites phrases, genre des phrases magiques qui vont tout changer pour toi. Non, je vais plutôt t'expliquer un petit peu ce que tu peux faire dans ce genre de situation. Parce que, est-ce qu'il y a des choses à faire quand tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va? Absolument. Mais pour ça, je t'invite à ce qu'on se retrouve juste après ça. Pour commencer cette vidéo du jour, on va parler de motivation, une fois n'est pas coutume. Tu sais, pendant longtemps, j'y ai cru à ce que je vais te dire. Pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je sois motivé pour avancer. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais là, je suis pas vraiment motivé. Donc c'est normal que j'avance pas. Donc j'attends. C'est, je me mets en mode procrastination, mais c'est normal, je suis pas motivé. Donc je commencerai à avancer quand je serai motivé. Tu vois? Et en vrai, on peut faire pile poil l'inverse en fait. Et c'est ce que je te conseille de faire, c'est de faire pile poil l'inverse. C'est-à-dire que si tu commençais par avancer pour te motiver, un petit peu comme, tu sais, si tu te donnais comme un élan en fait. Regarde une voiture qui démarre pas. Si tu restes au volant de cette voiture qui démarre pas, puis t'attends, elle va jamais démarrer en fait. Imagine, cette voiture, elle a plus de batterie. Donc t'attends, t'es comme ça. Et je suis en train de réaliser en même temps que je te prends cet exemple qu'avec toutes les voitures maintenant électriques, avec les voitures hybrides, avec les voitures automatiques qu'il y a, je pense que cet exemple, il y a peut-être même des gens maintenant qui vont pas le comprendre, mais si t'es encore de la vieille école, désolé, si t'es encore en mode, tu sais, la voiture avec des boîtes première, deuxième, troisième, avec des boîtes manuelles, tu vas pouvoir comprendre cet exemple. C'est marrant, il faut faire super attention au fur et à mesure du temps. C'est comme quand tu parles d'une cassette audio, des choses comme ça, il y en a, ils disent, c'est quoi ce truc-là? Bon bref, c'était pas le sujet. Mais prends une voiture, boîte manuelle, à l'ancienne. Cette voiture, elle démarre plus parce que la batterie est morte, ok? Bah, y a un moyen de la démarrer, peut-être que tu le sais pas, mais tu te mets en seconde, tu mets le contact, tu te mets en seconde, puis il y a des gens derrière, merci messieurs, dames, qui vont te pousser. Ils vont te pousser, puis quand il y a assez d'élan, toi, tu vas pouvoir, en même temps, t'as débrayé, enfin, t'as embrayé, débrayé, enfin bref, t'es prêt à pouvoir, à un moment donné, lâcher, et bam, la bagnole, elle va démarrer. Et là, tu peux y aller. Ben, c'est un petit peu la même chose pour toi. Je sais pas si t'as vu un petit peu l'image mais je pense que tu vois de quoi je parle. C'est un petit peu la même image pour toi, en fait, pour nous. Il y a un moment, quand t'as pas de motivation, commence à te mettre en action. Par exemple, tu voudrais, allez, on va prendre l'exemple de courir. Tu voudrais te mettre au sport, et tu dis, ben ouais, moi j'aimerais bien courir parce que finalement, c'est facile, une paire de baskets, c'est vite mis en œuvre, une paire de baskets, un short, un t-shirt, et c'est parti. Mais t'arrives pas à te motiver à le faire. Ben, option 1, tu restes en mode, de toute façon, je fais pas de sport parce que j'ai pas de motivation, ok. Ou alors, tu trouves l'intermédiaire. Et c'est le cas de le dire, tu trouves le premier pas à faire. Et ça serait quoi le premier pas à faire? C'est exactement le pas que j'ai fait quand j'ai voulu me mettre vraiment sérieusement au sport, et que j'ai voulu me mettre sérieusement à la course, mais que pour moi, me mettre à courir, c'était comme m'arracher un bras. Bon, je sais, l'image, elle n'est pas forcément géniale, mais pour te donner un truc, c'est que moi, courir, pendant toute ma vie, j'ai essayé de me mettre à courir jusqu'à mes 47 ans, jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais comment j'ai fait cette fois-là? En fait, je me suis mis à marcher. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand je partais balader mon chien, j'allongeais le pas, c'est-à-dire que je marchais de plus en plus vite, c'est-à-dire que je marchais plus en mode je me balade, lui il se baladait, moi j'y allais en mode un peu sportif. Donc j'ai commencé à accélérer le pas, j'ai commencé à allonger la durée de mes balades avec mon chien, et à un moment donné je me suis retrouvé déjà à me dire hey, je sens que ça bouge, je suis plus en mode petite balade du dimanche, je suis en mode c'est un peu sportif. Et en même temps, à un moment je suis arrivé à une limite où je pouvais plus en fait. C'était, ou alors je commençais à passer en marche nordique, c'était pas trop mon truc. Et je me suis dit, si tu veux accélérer, si tu veux que ça avance, il va bien falloir que tu passes en mode course. Et tu vois, cet exemple-là, tu peux le prendre dans plein de domaines. Dans le domaine de la perte de poids, par exemple, tu peux commencer par un tout petit truc qui va te motiver. Tu peux commencer par supprimer quelque chose qui te fait du mal. Par exemple, le sucre. Hyper mauvais, le sucre. Mais
imagine, t'es quelqu'un de sucré. Donc, dès que tu tombes sur quelque chose de sucré, tu le manges parce que pour toi, le sucre, c'est vraiment... Waouh, le sucre, c'est le sucre. Ok, ben, analyse tout ce que tu manges de sucré dans la journée et commence par supprimer une chose. Tu manges 10 trucs sucrés dans la journée, t'en supprimes une. Tu te donnes l'élan de te mettre en mouvement. C'est toujours cet élan de mise en mouvement qui est intéressant à observer, parce que c'est ça qui va, au fur et à mesure, commencer à donner des résultats et qui va te motiver à continuer à avancer. Après, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo sur l'acceptation de ce qui est. Et ça, je crois que c'est aussi, parce que je vais en reparler ici, bien sûr, souvent... ça va pas dans notre vie, on n'est pas bien, je vais pas te refaire toute l'introduction, mais là c'est vraiment, c'est dur. Et si t'acceptais ça en fait? Et accepter, c'est pas abandonner, attention. Parce que si tu dis, ah mais c'est bon en fait, Axel il a dit qu'on pouvait accepter de tout lâcher, c'est bon, moi je suis hyper aligné avec ce que je fais, parce que en fait je ne fais rien, Axel il a dit que c'était bon. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. En fait, juste, j'accepte de dire que là, maintenant, tout de suite, ça va pas. Et je fais en sorte de pas rester dans cette énergie-là toute la vie, en fait. Parce que dans ce cas-là, effectivement, il n'y a rien qui va changer. Donc, j'accepte, je me pose, et quand je dis je me pose vraiment. Tu vois, regarde, je me pose là, hop, et je m'aligne, et je te parle même pas de respiration, mais va voir je te parle même pas de méditation, mais tu peux aller voir la vidéo sur la méditation quand même. Sur l'importance de la méditation. Mais pose-toi, respire. Calme tout, en fait. Vas-y, va calmer un petit peu tout ça. Ok, je suis pas motivé, j'ai pas envie, ça le fait pas, y a rien qui va. Calme-toi, respire, laisse venir. Qu'est-ce que tu ressens? Écoute-toi un petit peu. Tu vois, c'est pas rien de s'arrêter. Et encore une fois, je te dis pas, vas-y, c'est bon, procrastine, tout est ok. Non, je te dis juste, arrête-toi, accepte. Passe, ou vis ce moment où c'est bloqué. Vis-le à fond. C'est ok. Ça peut arriver. Attention, ça peut arriver, mais ça doit pas durer. Ça veut dire que si tu m'écoutes et que tu dis, moi, ça fait 10 ans, en fait, je sais que j'ai pas bougé, que j'ai rien fait parce que ça va pas, là, il y a peut-être des trucs à faire, tu vois. C'est certain, même. C'est juste que, il y a un moment, tu as le droit de te poser parce que, à ce moment-là, ça va pas, et que tu sais que tu vas tout faire pour que ça aille de nouveau beaucoup mieux. Évidemment, pour trouver la motivation, je pense que c'est un des points que je répète le plus, peut-être avec la gratitude. C'est un des premiers points qu'on travaille dans mon programme Transforme ta vie, mais encore plus, là on va en profondeur sur mon programme Freedom. C'est ton pourquoi. J'ai l'intime conviction, parce que je suis passé par là, que sans un vrai pourquoi, c'est compliqué d'être motivé. Je vais reprendre l'histoire de la course. Je sais pas si tu m'as déjà entendu parler de ça, mais ce qui m'a motivé à me mettre à courir alors que j'avais essayé 370 fois dans ma vie, oui, j'exagère, c'est vrai, c'était un petit peu beaucoup moins que ça. Mais moi, mon sport, c'était le kitesurf. Moi, je suis un gars, je viens du tennis. Quand j'étais gamin, j'aimais bien, je faisais du tennis, je refais un petit peu maintenant. Mais mes vrais sports de prédilection, c'est planche à voile, le funboard, c'est le snowboard en montagne. Et c'est aujourd'hui le kitesurf, c'est la glisse, c'est l'adrénaline, c'est ça mon sport. Mais si je fais 2 à 3 fois par semaine des sessions de kitesurf à raison de 3 à 4 heures par jour, c'est bon, c'est mon sport principal. Sauf que quand à un moment donné, je dis mon sport, c'est le kitesurf, mais que j'analyse un petit peu et que je me rends compte que, notamment l'année où j'ai pris conscience de ça, à mes 47 ans, je me rends compte que cette année, je suis allé naviguer une fois pendant 1 heure. Alors ça, c'est pas faire du sport. Ça, c'est juste imaginer qu'on fait du sport. C'est genre, tu sais, tu t'achètes un vélo d'intérieur ou un tapis de course ou un rameur, il est là, c'est bon, je l'ai acheté, je fais du sport. C'est pas ça, en fait. C'est comme, tu adhères à un programme de perte de poids, tu l'as, mais tu fais rien. Tu t'achètes une méthode pour jouer d'un instrument de musique, piano ou autre, mais tu le fais pas, etc., etc. Tu vois, c'est toujours ce passage à l'action. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est de me retrouver à l'hôpital aux urgences ophtalmiques pour mon œil et de me rendre compte qu'autour de moi, il y avait que des gens qui étaient vraiment pas en forme, qu'ils avaient à peu près mon âge, et de me dire, Axel, c'est normal, t'es dans un hôpital. Et dans la foulée de me dire, ouais, mais là, on est au service ophtalmologie. Donc, ça veut dire que c'est pas normal que ces gens soient pas en forme.
Parce que c'est pas parce que tu as un problème aux yeux que tu dois forcément être pas en forme physiquement, qu'on soit bien d'accord. Et là, j'ai eu comme un miroir comme ça qui s'est mis en place. Je me suis regardé et je me suis dit, et toi mon coco, t'en es où en fait là? T'aurais pas repris un peu de bite, t'aurais pas un petit peu tu serais pas un petit peu dans un état proche de ces gens-là en fait qui ne font pas de sport? Et ça a été mais comme un uppercut, ça a été un déclic. Et c'était quoi mon pourquoi sur cette partie-là de ma vie? Ça a été quoi mon pourquoi? Ça a été ma santé. Je me suis dit, ok mec, 47 ans, t'approches les 50 ans, t'as pas toujours fait du sport dans ta vie, parce que c'est vrai que le kite comme la planche à voile, t'en as toujours fait de façon épisodique, et t'as jamais réussi à mettre réellement en place une routine sportive qui te maintienne en activité, au niveau musculature, au niveau etc., au niveau de tout le reste. Et quand j'ai commencé pour la première fois de ma vie, je te l'ai raconté tout à l'heure, d'abord à marcher, puis ensuite à courir, ça s'est fait. Bizarrement, j'ai même pas eu c'est pas des crampes, c'est des points de côté. Moi, à chaque fois, la course, ce qui m'arrêtait, c'est les points de côté. J'en avais mes limites, j'en avais même de côté, de milieu, de partout, j'en avais même derrière les oreilles. Non, je rigole, c'est une blague. Et parce que je pense que la motivation était suffisamment forte pour faire que tout était aligné, ma respiration, tout. Et c'est dans tous les domaines, encore une fois, pareil. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne fais rien? Qu'est-ce qui fait que tu restes plomb-plomb sur ton canapé? Ben, c'est ton pourquoi. Donc là, maintenant, je vais te proposer de faire un exercice. Va chercher ton pourquoi. Pourquoi, fondamentalement, est-ce que tu ferais ce que tu penses que tu devrais faire? Est-ce que c'est vraiment ça qui va te motiver? Ouais, mais je veux faire ça parce que tu comprends, je voudrais ci, je voudrais ça. Ouais, mais est-ce que ça va te faire vibrer? Est-ce que ça va être suffisamment fort pour te lever de ton canapé? Est-ce que ça va être suffisamment fort pour te faire mettre ton réveil 1, 2 ou 3 heures plus tôt que ce que tu fais aujourd'hui? Parce que c'est ça l'idée. Le réveil sonne. Oh là là, le réveil, attends, quelle heure il est? Snooze, attends, on verra tout à l'heure, on va le... Ouais, c'est bon. Je me lève 2 heures plus tard, je l'ai plus entendu après, c'est bon. Mais c'est normal de faire ça, en fait. Si tu sais pas pourquoi tu te lèves, c'est normal. Comment tu veux faire? Il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Et la motivation, elle passe par ton pourquoi. Tu dois savoir impérativement, quand tu ouvres un œil le matin, ce que tu vas faire dans ta journée et pourquoi tu vas le faire. Qu'est-ce qui te drive? C'est quoi ce truc que tu vas aller chercher? Alors, papier, crayon, là, dès que tu as fini la vidéo, papier, crayon, et travaille sur ton pourquoi. Trouve ton pourquoi. Après, je t'en ai plus ou moins parlé tout à l'heure, mais au lieu de vouloir faire des pas de géant, comme moi, quand j'ai voulu courir, j'ai pas commencé par un marathon, bien sûr que non, j'ai pas commencé par un semi-marathon, ni même un 10 km, ni même un 5, c'était impensable pour moi. Moi, juste me mettre à courir, c'était en mode, c'est quoi ce truc-là? Alors, adapte cet exemple à toi et fais un petit pas. Fais un pas adapté à ce que tu peux faire. Je te l'ai dit, si aujourd'hui tu veux te mettre au piano et que tu trouves pas le temps, ou tu trouves... Alors, on est d'accord, il faut que ça soit une vraie motivation pour toi. Hein. On revient sur le point précédent, mais ok, c'est ta motivation, tu veux vraiment le faire, pourquoi tu veux le faire, etc. Bon, ok, d'accord, ça tu l'as, c'est bon. Ok, ben maintenant, au lieu de te dire que tu vas faire 2 heures de piano par jour, fais-en 5 minutes. Et ouais, le delta, il est énorme. Mais l'idée, c'est de te mettre en mouvement. Tu veux te remuscler. Bah, fais un mouvement. Il y a une technique là-dessus. Hein. Alors, le bouquin, le titre va complètement m'échapper, mais c'est un livre autour du changement. Et l'auteur explique que tu fais un comme ça, un exercice. Et j'étais en train de montrer, pour ceux qui m'écoutent en podcast, j'étais en train de montrer 2 doigts, ça marche pas. Par exemple, tu fais une pompe. Puis t'en fais, si demain t'arrives à en faire 2, parfait, après-demain 3, etc. Et t'augmentes de 1. Puis à un moment donné, ça devient difficile, tu restes un petit peu sur un palier, mais t'augmentes. Commence à créer des routines chez toi, mais surtout ne fais pas des pas de géant. Tu veux perdre du poids. Aujourd'hui, t'es gourmand, tu manges beaucoup de sucre, tu manges des pâtisseries tous les jours, tu passes à la boulangerie en partant à ton boulot, tu peux pas t'empêcher, etc., etc. Et tout d'un coup, tu veux rentrer dans un programme de perte de poids hyper drastique où tu vas manger que de la salade, où tu vas supprimer tout ce qui est sucre, etc., etc. C'est voué à l'échec. Je suis désolé de te le dire, c'est voué à l'échec. Même si, tu sais que je fais partie encore aujourd'hui d'un marketing de réseau, et marketing de réseau, bien-être et santé, il y a forcément de la perte de poids dedans. C'est normal. Et est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne pour les gens qui se donnent le temps de préparer le terrain. Pour moi, c'est très très difficile, et moi je suis quelqu'un de très gourmand, et dans les périodes où j'étais vraiment en mode, je vais dire pizza, hamburger, raclette, tu vois le truc, eh ben,
c'est pas possible à ce moment-là, du jour au lendemain, de dire stop, j'arrête et je me mets à manger que de la salade parce que je veux perdre du poids. Ou alors, tout d'un coup, t'as le truc de santé. Tu sais, il y a ça aussi des fois. Hein, t'as ton médecin qui te dit oula. Alors là, ça va pas continuer comme ça très longtemps parce que là, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et tu sais que tu vas droit dans le mur et là, tu percutes, tu poses la clope, tu l'écrases, c'est ta dernière, puis jamais tu y touches. L'alcool, tu laisses de côté et la nourriture, tu fais gaffe et tu te mets au sport. Ça peut être un déclencheur. Mon conseil, n'attends pas ce déclencheur pour te mettre en action. N'attends surtout pas ce déclencheur. Mets-toi en action avant. J'espère être ce déclencheur pour toi aujourd'hui. Mais fais un petit pas. Ne cherche pas à faire un pas de géant. Fais un petit pas et répète-le aussi souvent que possible. Mon autre conseil par rapport à la motivation, que tu dois trouver par toi-même, on est bien d'accord, mais mon autre conseil, c'est vraiment de ne surtout pas rester seul. Rester seul, c'est très, très, très compliqué. Et tu sais, j'ai connu ça quand j'ai fait le sommet... Comment atteindre l'inatteignable et enfin kiffer ta vie. C'était en mars 2025. Il y a eu plus de 500 personnes inscrites. Il y a eu jusqu'à 150 personnes présentes sur les directs. Beaucoup de gens qui sont restés après sur un groupe WhatsApp que j'avais laissé ouvert. Et ce groupe WhatsApp, d'ailleurs, pour la petite histoire, je l'avais prolongé. Parce que y a des gens qui m'avaient demandé en privé, ils m'avaient dit écoute, tu devais le fermer au bout de... Je crois que je devais le fermer au bout de 10 jours, un truc comme ça, une semaine, enfin bon, peu importe. Mais tu sais, tu nous l'avais ouvert tôt, donc ça fait 3 semaines qu'on est ensemble, est-ce que tu pourrais pas nous laisser encore un petit peu? C'est l'effet groupe qui est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, l'effet groupe, il passe aussi par le virtuel, en fait. Il passe aussi par cette énergie qu'on va avoir quand on fait des rencontres, comme le sommet, ou comme les rencontres que je fais de façon hebdomadaire sur Freedom Kiffe ta vie, ou que je fais 2 fois par mois dans Transforme ta vie. Ok, chacun est derrière son téléphone, derrière son écran, son ordi ou peu importe, mais mine de rien, on se voit. Les technologies aujourd'hui nous permettent de nous voir. Quand on peut faire un événement dans la vraie vie, c'est chouette, mais quand on peut faire ça permet quand même de faire quelque chose. Ça permet de nous réunir en étant chacun derrière son écran, et c'est puissant. Pourquoi ? Parce que dans un groupe, tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir parler avec des gens que au début tu connais pas, mais finalement, si tu fais partie d'une association, la première fois que tu y vas, tu connais pas non plus. Puis au fur et à mesure, tu connais les gens, puis il y a des nouveaux qui rentrent, et les nouveaux qui rentrent, c'est pareil, ils connaissent pas à la base. Mais ils viennent avec ce qu'ils ont à dire, avec ce qu'ils ont à partager, avec leur histoire, en fait, et ça, je trouve ça extrêmement puissant. Et c'est pour ça que dans les 3 piliers de Transforme ta vie, dont je te parle à toutes les semaines, expression typiquement québécoise. Je suis désolé si tu n'es pas québécois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas dans ceux qui me suivent. Mais en tout cas, ceux qui le sont reconnaîtront l'expression. Donc, je t'en parle toutes les semaines. Le programme Transforme ta vie, c'est 3 piliers. Et un des 3 piliers, il y a les enseignements et les rencontres 2 fois par mois. Et un autre pilier, c'est ce fameux groupe Telegram où les gens, je les invite, et je te le dis, si tu rejoins le programme Transforme ta vie, et vraiment, et je voudrais te lire en commentaire, ça te fait quoi quand je te parle de ça, en fait? Parce que tu peux tester ce programme gratuitement pendant 15 jours. Pendant 15 jours, tu testes tout ce que tu veux. Tu vas voir les enseignements, tu vas sur le groupe Telegram, tu participes aux appels, et si ça te va pas, au bout du 13e jour, tu reçois un mail qui t'explique comment te désabonner. Mais sincèrement, si tu t'appuies vraiment sur les 3 piliers, si tu fais ce qu'il faut, je serais vraiment surpris que tu te désabonnes. Surtout au prix auquel je le propose. Parce que ça peut pas être un problème de finance à ce niveau-là. C'est vraiment un premier tremplin pour commencer à transformer ta vie. Et j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi? Tu te dis quoi? Est-ce que tu as déjà été voir? Qu'est-ce qui a fait que t'as pas embarqué? Parce que ce 3e pilier, qui est là, je mets le 3e, ça pourrait être le premier, peu importe, hein, mais c'est vrai que de base, quand j'ai lancé Transforme ta vie, c'était d'abord les enseignements. Il n'y avait pas encore les rencontres. Les enseignements, je crois que dans l'ordre, ça a été les enseignements, le groupe Telegram et très vite les rencontres. Mais ce groupe Telegram, il y a des gens qui rentrent dans Transforme ta vie et qui ne vont pas jusqu'au groupe Telegram. Mais si tu rentres dans Transforme ta vie, surtout, quand tu as validé ton inscription, il y a une vidéo du gars qui est en train de te parler de moi. Il y a une vidéo qui t'explique ce que tu viens d'acheter.
même si tu es en période d'essai gratuite, ouais c'est ça, période d'essai gratuite, qui t'explique et qui te dit surtout rejoins le groupe Telegram, tu vas avoir un lien pour le rejoindre, clique sur le lien et rejoins-le. T'as pas de compte sur Telegram, crée-le, c'est gratuit, fais-le, mais rejoins le groupe parce que tu seras pas tout seul, et dans le groupe tu as tout à fait la possibilité de dire salut, je m'appelle Axel, je viens de rejoindre parce que j'ai vu une vidéo d'Axel justement et je voulais, voilà, j'avais envie de tester un petit peu, donc écoute, moi je m'appelle Axel et je suis là parce que j'ai un mal de chien à me mettre à perdre du poids, à la course, à monter mon entreprise, à ce que tu veux. Mais voilà, donc j'espère pouvoir échanger un petit peu avec vous et j'espère qu'on va pouvoir tous les uns les autres se motiver, parce que c'est pas juste toi qui vas venir chercher de la motivation, c'est que toi tu vas pouvoir aussi motiver des gens qui sont là et qui manquent aussi d'une partie de motivation que toi t'as peut-être déjà en fait dans un autre domaine, tu vois. Donc c'est ça que je voulais te dire. Donc surtout ne manque pas cette occasion d'aller jeter un œil à ce programme, et a priori une fois que tu auras jeté un œil, une fois que tu auras mis un pied dedans, tu vas avoir beaucoup de mal à enlever ton pied. Je te mets un billet là-dessus. Pour conclure, j'ai envie de te dire que par rapport à cette motivation, tu peux décider maintenant de dire ok, elle était sympa la vidéo d'Axel, merci, c'est cool, ben écoute, maintenant moi je vais en rester là parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. Ça, c'est ton choix et ça te regarde. Et je ne te parle même pas de mon programme Transforme ta vie. Je te parle juste de toi par rapport à toi. C'est quoi que tu décides là, maintenant? N'oublie pas que tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. T'as pas besoin de savoir comment tout va se passer pour te mettre en action. T'as juste besoin de commencer quelque chose. T'as juste besoin de mettre le mouvement vers ton objectif. Et n'oublie jamais, tu peux le faire. Même quand tu doutes. Tu peux le faire même quand tu tombes, parce que tu vas être capable de te relever. Pourquoi? Parce que tu vas retrouver cette motivation de te remettre en action. Parce que tu vas aller chercher cet objectif qui a été défini par ton fameux pourquoi dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors, t'es prêt à y aller? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et en attendant, si tu penses que quelqu'un aurait bien besoin d'un petit coup de motivation, partage cette vidéo pour un de tes amis, un de tes proches. N'oublie pas de t'abonner, et puis on se revoit très très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao ciao.